Bonjour, chers frères et amis dans le Seigneur. L'heure est venue, c'est notre temps de retrouvailles où nous nous retrouvons tout autour de la parole. Cet après-midi, je vous apporte la parole de Dieu. Nous allons beaucoup plus parler sur l'esprit d'égarement, l'esprit qui sévit actuellement dans le monde. Mais avant tout cela, je vais lire un bout des Écritures. Livre de 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. Mais l'Esprit dit carrément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons, à des esprits séducteurs, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, et prescrivant de ne pas se marier et s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. En fait, c'est l'apôtre Paul qui avertissait Timothée, son disciple, son fils spirituel. Il alertait par rapport à ce qui advenait. Il lui mettait au courant de ce que le Saint-Esprit disait. Jésus nous a dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous dira des choses à venir. Donc, l'apôtre Paul mettait en garde Timothée et les autres, et nous aussi. Paul parlait de l'esprit d'égarement. L'égarement, c'est quoi? L'égarement, c'est s'éloigner d'eux. Vous savez, nous sommes attachés à Jésus-Christ. Nous marchons, nous nous efforçons de marcher selon sa parole, de vivre sa parole. Mais l'esprit d'égarement, c'est un esprit qui a pour objectif éloigner l'homme des voies de Dieu. Mais ça ne se fait pas cash. Ça se fait subtilement, lentement, mais sûrement. Donc, Paul avertit Timothée par rapport à ce qui devait arriver. Il y a des doctrines de démons, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Quand quelqu'un est dans son bon sens, quelqu'un qui marche par l'esprit, quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu, il ne peut pas accepter ces choses. Mais l'ennemi vient d'une manière subtile. Il envoie ses serviteurs qui se trouveraient aussi au milieu des enfants de Dieu, les gens qui ont cédé. Vous savez, dans la vie de tous les jours, nous avons pour commandement de nous examiner tous les jours. Paul disait, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. S'éloigner de la foi, c'est quoi? C'est quitter les enseignements que nous avons eus, dont on était convaincus que c'était la vérité, ces enseignements-là qu'on pratiquait pour vivre une vie chrétienne qui glorifie Dieu. Mais les faux docteurs, des gens qui ont eux-mêmes cédé à l'ennemi, ils étaient habités par l'amour de l'argent. Ils voulaient faire plaisir aux gens, dire aux gens les choses que les gens aiment entendre. Et à travers la cupidité, ils font de ces hommes et femmes leur proie. Et ça commence tout doucement, et au fur et à mesure, l'écart devient grand. Parce qu'en fait, quelqu'un qui est séduit par l'esprit d'égarement, regardez ce que le diable a fait au jardin d'Éden. Dieu avait dit à Adam, les jours que tu mangeras de ces fruits-là, tu mourras. Certainement. Dieu leur avait donné la permission de manger tous les fruits de tous les restes des arbres, sauf un, l'arbre de connaissance du bien et du mal. Il leur avait interdit d'y toucher. Mais quand Satan est venu, il a vraiment modifié son langage, son discours, il a bien lavé, il viendra suggérer quelque chose subtilement à Ève. Ève lui dira, Dieu nous a dit de tout manger sauf les fruits de la connaissance du bien et du mal. Satan va lui dire, tu sais
Dieu sait que si tu mangeais cela, de ce fruit, tu seras comme lui. Or, la Bible nous dit que Dieu avait créé Adam et Ève à son image et à son ressemblance. Donc, ce que Satan vendait à Ève, Ève l'était déjà par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu. Il a créé un besoin qui n'existait pas, qui n'avait pas lieu d'être. Et Ève, dans son cœur, quand elle a entendu cela, elle s'est dit, oh là là, donc Dieu nous empêche d'être comme lui. Moi, je vais être comme Dieu, alors qu'il ressemblait, elle était déjà créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ce que le diable fait aujourd'hui. Il séduit des milliers de gens, leur donnant ce que leur cœur désire. Et quand les gens écoutent ce que le diable leur dit, ils achètent ce que le diable leur vend. C'est ça le problème. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que les gens, de nos jours, les gens ne savent pas protéger leur cœur. La Bible nous dit ceci dans Proverbe. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de ton cœur viennent les sources de vie. En fait, ta vraie vie, ta vie en Christ se fait dans ton cœur. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu écoutes la parole, quand tu écoutes, qu'importe la capacité, le bagou, les talents, l'art de parler, qu'a le prédicateur ou l'enseignant, mais toi, ton rôle, c'est seulement de vérifier si ce qu'il dit est conforme à la parole de Dieu. Si tu ne prends pas soin de ton cœur, si tu ne gardes pas ton cœur plus que toute chose, eh bien, c'est là que l'esprit d'égarement va opérer dans ta vie. Quand ton cœur accepte, c'est tout ce que nous acceptons dans notre cœur. Ce qui est bon amplifie les bonnes choses dans notre vie, nous donne la bonne direction, et ce qui est mauvais amplifie des mauvaises choses dans notre vie. Tout ce que tu acceptes aura toujours un effet dans ta propre vie. Notre cœur, c'est comme une terre. Et ce qui s'est dit, c'est comme une sémence. Et une sémence, on la plante que dans une terre, sous sol. Et quand ton cœur reçoit facilement une parole qui est contraire à la volonté de Dieu, qui est distillée, qui est diluée, qui est déformée, qu'est-ce qui va arriver? Cette parole-là va subtilement entrer au fond de toi. Le problème, c'est quoi? C'est que pendant tout ce temps-là qui passe, de la même manière que le grain germe dans le cœur de l'homme, le germe sort de la terre et germe, de la même manière, pendant un certain temps, cette parole, ce que tu as entendu, va pénétrer au fond de toi, va commencer à prendre forme. Sur le coup, tu acceptes cette parole. Tu la reçois sans avoir vérifié l'originalité, si c'était une parole authentique, conforme à la pensée de Dieu. Mais par après, quand ça va se reproduire dans ta vie, eh bien là, ça devient difficile parce que la chose qui prend vie va commencer à vivre dans ta vie comme l'ivraie au milieu de blé. Et petit à petit, cela va s'enraciner, va prendre corps, va devenir autant solide dans ta vie. Qu'est-ce qui va se faire? Il y a une dégradation qui va commencer à s'opérer dans ta vie spirituelle. Quand Jésus dit « les malins ne viennent que pour détruire et égorger », beaucoup ont une certaine image, voyant l'ennemi être en train d'égorger les gens. Mais le mot là qu'il a utilisé, en grec, c'est sacha. Sacha, ça veut dire tout simplement dénaturer quelqu'un, changer la nature de quelqu'un. Le malin est tellement malin qu'il fait ce travail-là petit à petit. Il ne va pas venir brusque parce qu'il sait qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu allumeras
la lumière de la parole de Dieu pour voir ce qu'il est en train de t'amener. Mais l'ennemi va venir doucement, lentement et d'une manière subtile. Et après, quand il aura injecté son poison dans ta vie, il sait que ce poison-là produira ses fruits. De nos jours, si nous voyons des choses inacceptables, des choses horribles, des choses qui ne devraient pas être au milieu de nous, c'est juste parce que les gens ne savent pas garder leur cœur dans le Seigneur. Les gens ne prennent pas le temps de s'auto-examiner. Les gens ne prennent pas le temps de discerner leur propre vie par rapport à la parole de Dieu. Est-ce mes convictions, mes choix, mes décisions, sont-ils conformes à la parole de Dieu? Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. L'ennemi est en train de s'accaparer à travers des discours qui ne produisent pas la vie, à travers des discours qui plaisent au cœur des gens. L'ennemi est en train d'infiltrer dans la vie des gens son poison. Et alors, quand le poison prend place dans la vie de l'homme, les poisons vont commencer à pourrir le cœur des gens. Qu'est-ce qui va se passer? 1. La crainte que la personne avait de Dieu va commencer à perdre en intensité. Les choses qu'avant l'homme n'acceptait pas, il va commencer à les accepter, à les trouver normales. Et quand tu trouves quelque chose de normal, cela veut dire que tu es sur le point de la pratiquer, parce que tu trouves ça normal. Dieu nous a donné la conscience afin que ce qui est normal, ce qui est correct à sa parole demeure correct, et ce qui n'est pas correct demeure incorrect. La conscience est là pour nous rappeler la vérité, pour nous rappeler ce que nous ne devons pas faire. Mais quand l'esprit d'égarement a pris de l'ampleur dans la vie de l'homme, tout ce qui paraissait comme grave, mauvaise, commence à devenir normal. Et à la fin des comptes, l'homme deviendra insensible à la parole de Dieu. Il peut rester là à écouter la parole, mais jamais il parviendra à la connaissance de la vérité. Pourquoi? Parce que son cœur n'est plus pur. Son cœur n'est plus conforme à la parole. Son cœur est déjà déformé par l'impact de toutes ces paroles, tous ces enseignements mauvais qu'il a ingurgités dans sa vie spirituelle. Oh bien-aimés, nous traversons un temps difficile. Nous voyons ce qui se passe dans nos églises, dans la vie des croyants. Les gens écoutent la parole, mais tu as l'impression comme s'ils n'écoutaient pas point la parole de Dieu. Et les gens, on a transformé nos églises comme un supermarché où les gens vont pour acheter ce qu'ils veulent. Mais la parole qui est là pour les transformer, pour les changer, pour les remettre dans la vérité, les gens ne veulent pas la sentir. C'est comme si quand les gens viennent à l'église, nous dans nos assemblées, les gens ne viennent que pour écouter ce qu'eux ils veulent. Or, ce n'est pas à l'homme de déterminer cela, c'est Dieu qui détermine cela. Dieu connaît nos cœurs, il nous donne une parole pour nous ramener à lui. Et l'esprit d'égarement est en train de sévir actuellement dans l'Église. Il y a même des gens qui aujourd'hui sont devenus insensibles à la voix du Saint-Esprit, qui ont développé une forme de piété, mais qui régnent ce qui en fait la force. L'homme, c'est un grand acteur, un grand comédien. Vous savez, quand vous avez un comédien ou un acteur qui connaît bien son travail, un acteur chevronné, vous lui donnez un rôle, il va travailler là-dessus, il va incarner ce rôle-là. Bien que ce rôle-là n'est pas consistant avec de sa nature, mais il te le fera bien. Tu auras le sentiment que tu es en train de voir la chose, qu'il incarne vraiment ce rôle-là, la personne qu'il incarne. Aujourd'hui, dans nos assemblées,
beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens sont devenus des acteurs. Il est là pour jouer un rôle, mais pas pour être ce qu'il doit être. Les gens ne veulent plus être ce que la parole veut qu'ils soient, mais ils sont là pour jouer un rôle, pour montrer aux gens que nous sommes croyants. Ça, c'est le rôle de l'esprit, c'est l'action que joue l'esprit d'égarement dans la vie des gens. Celui qui est atteint, séduit par l'esprit d'égarement, ne sera plus dans la vérité. Se servira de la vérité pour atteindre ses fins, mais ne se laissera pas percer, toucher par la vérité. Il n'a rien à faire avec la vérité. La vérité, ce n'est pas pour lui, parce que dans son cœur, c'est déjà un autre esprit qui opère. Il y a un foule de prédicateurs que le monde veut aujourd'hui. Il y en a aujourd'hui qui, à force de vouloir nettoyer la maison de Dieu, se sont eux-mêmes rattrapés par l'ennemi. Ils sont contre ce qui se passe dans l'Église. Mais le problème, c'est que ils sont en train de cibler des hommes. Ils manifestent leur haine aux hommes, qu'ils jugent que ces gens-là font périr beaucoup du monde. La Bible nous dit ceci, la colère de l'homme n'accomplit point la justice de Dieu. La parole de Dieu est suffisante à elle-même pour corriger, pour instruire, pour changer, pour transformer et pour faire que l'homme de Dieu soit accompli. En fait, l'ennemi est très malin. Beaucoup de ces prédicateurs, aujourd'hui dans l'Église, prennent un verset biblique et le sortent de son contexte. Pourquoi? Pour pouvoir s'en servir par rapport à sa pensée. Il y en a qui montent les uns contre les autres. Il y en a ceux qui insultent les autres en se servant de ces telles paroles. Et tout en faisant cela, ils sont en train d'éloigner les gens de Dieu. Tous ces mondes-là qui prêchent partaient de l'église maison, bâtiment. En fait, ils n'ont jamais compris. Quand Jésus parlait de détruire les temples, il parlait de lui-même. La pire des choses, c'est de prendre un verset biblique, de le sortir de son contexte et de l'enseigner aux gens. Vous savez, quand on n'a pas l'humilité d'écouter la parole de Dieu, d'écouter ce que la Bible dit, on va faire dire à la Bible tout ce que l'on veut. Mais le problème, c'est que la parole de Dieu ne change pas. Mais la Bible nous dit ceci, celui qui retranche la parole de Dieu, il aura sa part retranchée. Celui qui rajoute, il aura ses bobos rajoutés. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Nous n'avons pas le droit de faire dire à la Bible ce que nous voulons. Mais nous avons le devoir d'écouter ce que la Bible nous dit. Si nous n'avons pas de moyens pour changer les choses, autant mieux prier et s'attendre à Dieu que de prendre la parole de Dieu, de la détourner, de la sortir de son contexte pour enseigner ainsi aux gens. Croyant bien faire. Or, on est en train de faire encore beaucoup plus du mal aux gens. Un homme de Dieu doit rester honnête. Un enfant de Dieu doit rester honnête. Et surtout, il ne faut pas prendre la parole de Dieu et la détourner son sens. Il faut enseigner la parole de Dieu telle que la parole de Dieu l'est dit. C'est très important. C'est très important. Il faut faire attention. Quand on veut sortir les gens du piège, il faut bien regarder soi-même si on n'est pas piégé par l'ennemi. Pourquoi? Parce que il n'y a que celui qui est manipulé par l'ennemi qui peut manipuler les autres. Quand quelqu'un commence à prendre un verset biblique et les sortir de son contexte et l'utiliser pour son but, pour ce qu'il veut, il est déjà séduit par l'ennemi. Quand il lit ta parole, quand tu lis la parole de Dieu, il faut voir les contenus, il faut voir les contextes. Il faut essayer de développer la parole de Dieu selon ce que la Bible dit. Il faut écouter la Bible. La parole parle d'elle-même. Mais ne fais pas parler la parole ce que toi tu veux. Alors l'esprit d'égarement est en train d'agir dans notre temps, dans notre siècle, à tel point que on a du mal à reconnaître qui est qui. Parce que
les sémences que l'ennemi a injectées dans la vie des gens a pris des proportions inouïes. Bien-aimé, j'aimerais dire aujourd'hui, il faut que tu comprennes ceci. Aujourd'hui, les choses se font très charnellement. L'Église n'est pas un refuge, c'est Christ qui est un refuge. L'Église n'apporte pas le salut, mais c'est Christ qui donne le salut. Quelqu'un peut se retrouver dans l'Église confirmé, baptisé, mais tout en restant païen, c'est-à-dire la personne n'a pas changé, la personne n'est pas transformée, la personne ne s'est pas repentie, la personne n'a pas choisi les nouveaux chemins, il vit sa religion. Christ n'est pas une religion, Christ c'est la vie. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas deux chemins, il est le chemin. C'est en rentrant dans ce chemin qui est Christ que tu trouveras des voies tracées pour ton futur spirituel, pour ta destinée. C'est en restant en Jésus-Christ que tu connaîtras la vérité, que la vérité éclairera ta vie. Nul ne peut le faire. Et c'est lui qui est la vie. La vie d'en haut se trouve en Christ. Et quand tu vis par lui et en lui, tu vis cette vie, tu manifestes cette vie, cela devient possible pour toi. L'antidote contre l'esprit d'égarement, c'est seulement de savoir garder son cœur. Celui qui se garde lui-même, les malins ne les touchent pas. Comment tu te garderas toi-même? En demeurant dans la parole de Dieu. La parole authentique de Dieu. C'est très important. Faisons attention avec tous ces enseignements-là qu'on nous donne. Tous ces enseignements-là qui nous écartent de Christ. Tous ces enseignements-là qui font de l'homme le centre de tout. Christ devrait être le centre de tout enseignement. Quand c'est l'homme qui le devient, eh bien, on est dans l'égarement. Restons sur Christ, car la Bible dit ceci, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il y a la vie qu'en Jésus-Christ. Donc, faisons attention. Faisons attention, bien-aimés. Gardons nos cœurs purs. Méditons la parole de Dieu. Laissons la lumière de la parole de Dieu éclairer notre cœur. C'est là que s'il y a quelque chose de mauvais, l'Esprit de Dieu nous aidera à avancer, à demeurer. Le chemin est encore long. Mais seuls ceux qui savent se garder dans la parole de Dieu, seuls ceux qui savent marcher dans le voie de Dieu, c'est ceux-là qui iront jusqu'au bout. C'est ceux-là qui persévéreront et garderont leur cœur pur. Gardons nos cœurs purs. Ne cédons pas à l'esprit d'égarement, à la tentation, à la séduction. Demeurons fermes dans la parole de Dieu. Vérifions tout ce que nous entendons au niveau de la parole de Dieu, si cela est conforme à la parole de Dieu. Que notre vie soit construite à la hauteur de la parole. Soyons bénis dans les noms puissants de Jésus. Amen.